vu de ma lorgnette qui est plutôt parisienne cette année, puisqu'il se passe beaucoup de choses dans la capitale par construction, puisqu'on a beaucoup de diplômés, notamment diplômés actifs, qui sont présents dans l'Île-de-France. Alors, Olivier parlait de la revue des nouvelles technologies du lien social, qui a été un gros boulot à monter, qui a été de bonne qualité, je pense. Donc c'est celle qui est ici. Elle a été reprise, pour votre info, quasi intégralement par Centrale Lille, qui l'a publiée plusieurs mois plus tard. Et ça a été très bien perçu par les rédacteurs qu'on est allé interviewer, puisqu'on a vu un certain nombre de personnalités là-dedans. Je dis juste ça pour vous dire que, en fait, il y a le réseau intercentralien fonctionne à plein et le réseau entre les écoles fonctionne à plein. Juste un mot. Oui. Alors, précisons quand même l'élégance de Centrale Lille. Tous les rédacteurs, enfin tous les articles écrits par certains rédacteurs, donc tous les rédacteurs des articles qui ont été repris ont reçu une lettre à la maison à leur adresse personnelle pour leur indiquer que l'article était repris dans la revue des Centraliens de Lille et en remerciement pour l'article. C'est quand même pas tout le monde qui a cette élégance. Je me suis fait fort de répondre à cette personne et de le remercier pour plus que sa politesse, son élégance. Et non seulement, mais aussi toutes les personnes que nous avions interviewées dans le cadre de Centrale Marseille ont reçu la revue également à leur domicile, au bon vieux format papier qui est quand même très agréable. Surtout à l'ère des réseaux informatiques. Et donc on a un deuxième spot que je voudrais éclairer, c'est la 14e des réseaux sociaux qu'on a organisé dans le cadre de l'Institut G9+. On a quand même fait en 14 jours 10 manifestations sur Paris qui ont rassemblé au total plus de 1500 personnes. Donc ça a été un énorme boulot. On est passé, je vous le fais rapide, hein, on est passé quand même à la télé dans le 20h de TF1, on est passé dans un certain nombre de journaux nationaux. Et il faut que vous sachiez que Centrale Marseille a drivé, et Rodolphe qui est là a participé à ça, mais il n'est pas le seul, hein, il y en a beaucoup d'autres. Centrale Marseille a drivé la conférence phare de cette 14e. On a notamment fait venir une spécialiste des réseaux sociaux à la Maison des Arts et Métiers à Paris, donc qui est venue du Canada spécialement pour intervenir, qui s'appelle Tara Hunt, qui publie beaucoup dans le domaine et qui est probablement l'auteur le plus lu actuellement, mondialement, sur ces sujets-là. Il y avait 300 personnes donc aux Arts et Métiers, plus une retransmission qui a été suivie par au moins autant de personnes en webcast et qui a été retransmise en live et suivie sur Twitter également très très fortement. Donc ça, il faut que vous sachiez quand même que c'est Centrale Marseille qui a eu le lead là-dedans. Et je vous le dis parce que c'est des centaines d'heures de travail bénévole évidemment, mais je vous le dis charnellement, quoi. Voilà, ça a été un gros investissement et de beaucoup de gens qui ne sont pas là aujourd'hui, puisqu'on a des actifs en particulier, ont des contraintes familiales que vous connaissez, et donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui travaillent énormément. La réunion annuelle de l'UNAFIC dans la même veine, qui a été drivée par Eric, elle a été drivée donc par Centrale Marseille cette année, ce qui est la première fois. Et donc Eric, qui a été élu vice-président de l'UNAFIC, ne fait pas de la représentation, il mouille le maillot. Et donc il a organisé ça aussi à la Maison de la Chimie. Financier fait apparaître un résultat brut de 2069 € pour l'exercice 2009. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que veut dire ce chiffre. Et au verso, vous avez un tableau complet, bien que simplifié, qui vous fait apparaître les trois états en deux colonnes chacun, recettes et dépenses, avec ce que l'on avait prévu l'année dernière, la dernière année générale, ce que l'on a réalisé en sa position et le budget que l'on vous propose pour l'année 2010. Alors je ne rentrerai pas dans le détail de ces tableaux, vous les avez, pour vous ça sera important si vous avez des questions à poser. Sur la diapo qu'on a mis sur PowerPoint, vous avez le résultat dépenses-recettes pour la partie résultat 2020. Là, on a
dit, les deux colonnes du tableau que vous avez papier ont été résumées en une seule colonne qui est la balance des dépenses et des recettes. Merci à tous. Vous avez été très attentifs, je peux le dire, parce qu'ici, on vous voit vraiment bien. Vous avez participé au débat, dans la mesure où c'était possible, parce que le temps était compté. Et maintenant, je vais passer sans tarder la parole à Frédéric Fauquiadu.